À un moment donné, quand tu veux trouver une copine, quand tu as été parler à des filles que tu ne connaissais pas, tu te retrouves à devoir faire un rendez-vous, c'est-à-dire te donner rendez-vous avec une fille et passer un moment de la fin d'après-midi, de la soirée et plus si affinité avec elle. Donc tu vas faire des rendez-vous ou alors on peut dire des dates. Des dates, si t'es vraiment cool, tu dis des dates. Et forcément, là, tu commences à avoir la pression. Parce que tu le sais, si tu l'as déjà fait, on le sait tous en tant que mec. Alors pas les mecs, il y a certains mecs qui sont naturels et qui sont très à l'aise socialement, naturellement. Mais pour nous, en tout cas moi c'était le cas, les gens que j'ai pu coacher, les gens que j'ai pu voir justement. Déjà, le fait d'aller parler à des filles, c'est quelque chose qui est, qui est stressant. Mais alors en plus, quand tu commences à faire des rendez-vous, c'est forcément encore plus stressant parce que tu te dis ok, j'ai été parler à des filles, il y a une fille qui est intéressée par moi, qui m'a dit ok pour faire un rendez-vous et je me retrouve en rendez-vous et donc voilà, tu as envie que ça se passe bien. Alors même si moi dans la méthode que je te propose, on démystifie un petit peu le rendez-vous parce que évidemment l'idée c'est pas d'avoir un rendez-vous par an mais c'est de viser d'avoir des rendez-vous régulièrement jusqu'à ce que tu trouves la personne avec qui tu veux te mettre en couple pour une certaine durée. Donc ça enlève quand même déjà un petit peu de pression, mais malgré tout, tu verras que même si tu sais que tu as des rendez-vous régulièrement, par exemple tu as 2 rendez-vous par mois au départ ou même ensuite un rendez-vous par semaine, même en tenant compte de ça, tu verras que tu vas avoir une certaine pression, surtout au démarrage. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs conseils qui vont te permettre de changer mais totalement la façon dont tu fais des dates. La façon, ça fait marrer ce mot des dates. La façon dont tu fais des rendez-vous. Ce qu'il faut absolument éviter en rendez-vous, vraiment le truc qu'il faut éviter à tout prix, c'est tout simplement le rendez-vous typique où tu dis à la fille en question à qui tu as un rendez-vous, ok, on va aller boire un café, on va aller boire un verre, on va aller se faire un restaurant puis on ira boire un verre ou tout ce genre de choses. En fait, il faut éviter vraiment de se retrouver dans la situation où tu es dans un endroit en train de boire un café ou peu importe en face d'elle et voilà, tu dois faire la conversation pendant 1 heure, 2 heures. Toute la pression est sur toi finalement. C'est-à-dire que tu arrives, salut, ça va, ok, tu t'assois, ok, je m'assois et puis voilà, on est parti pour 2 heures de grosse pression où toute la pression justement est sur moi, toute la pression est sur la conversation. Et je sais que peut-être qu'il y a certaines filles qui écoutent ça et qui se disent oui mais faut se détendre, oui c'est pas, voilà, on n'est pas des monstres, etc. Bien sûr, mais vous pouvez pas imaginer quand on est un mec et qu'on est mal à l'aise socialement et qu'on se sent mal et qu'on se demande voilà si je suis bien habillé, si ce que je dis c'est intéressant, si voilà toutes ces choses-là, la pression qu'on peut avoir. Donc ça c'est à éviter et il faut impérativement, et c'est le but de ce que je vais vous expliquer, mettre en place ce que j'appelle une routine de rendez-vous et cette routine de rendez-vous elle va se composer de différents éléments qui vont permettre en fait, et c'est ça le but, de répartir la pression. Ça va répartir la pression. C'est-à-dire que c'est comme si vous deviez tenir quelque chose, c'est-à-dire que comme si vous deviez tenir par exemple une grosse poutre ou un pont par exemple, voilà un gros pont et que ce pont vous faisiez tenir que sur un seul pilier. Ce pilier, il faut qu'il soit extrêmement fort, qu'il soit extrêmement résistant parce qu'il a toute la pression du pont. Alors que si vous mettez 6, 7, 8, 10 piliers différents, du coup, la pression elle est répartie. Et bien, c'est exactement la même chose qu'on va faire quand vous débutez, vous n'avez pas la force de tenir toute cette pression, ça va être trop, alors on va répartir cette pression. On va mettre différents piliers qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus détendu pendant vos rendez-vous et aussi que vos rendez-vous se passent bien mieux. Alors la première clé que je voudrais te donner, c'est que je te conseille de te chauffer. On a parlé dans les précédentes vidéos de ce concept de chauffe social avant d'arriver au rendez-vous. C'est-à-dire que si tu es sur la PlayStation 4 en train de jouer ou à la Nintendo Switch ou je ne sais quoi en train de jouer puis que tu coupes et que tu vas directement à ton rendez-vous, c'est pas une bonne idée. Donc je te conseille de te chauffer socialement. Donc alors évite aussi le plan je vais parler à des filles dans la rue sur mon lieu de rendez-vous parce que c'est pas une très bonne idée si tu veux te faire, ça va pas mettre une très bonne ambiance pour le début du rendez-vous si tu te fais capter. C'est pas vraiment super intéressant de faire ça. Par contre, je te conseille plutôt d'aller dans des boutiques, par exemple des boutiques de fringues. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller dans des petites boutiques de fringues un petit peu plus confidentielles où là, tu peux avoir une conversation avec quelqu'un parce que voilà, les gens en général, ils sont là pour te conseiller et pas comme dans les grosses boutiques de fringues du style H&M, Zara où là, c'est pas des vendeurs, c'est juste des réassortisseurs quoi. Ils rangent les rayons et ça s'arrête, ils encaissent les paiements, mais c'est pas des gens qui sont là pour te conseiller. Donc là, quand tu vas dans les petites boutiques de fringues, tu peux justement dire voilà, je cherche ça et puis tu peux avoir des conversations. Bon, tu peux faire ce que tu veux d'autre, mais pour moi, c'est le moyen le plus simple parce que tu peux le faire tout le temps à n'importe quel moment. Le deuxième point, et ça c'est très important, c'est que ton rendez-vous
soit en différentes parties. Donc c'est vraiment le concept de la routine, c'est-à-dire qu'il y ait différentes parties dans ton rendez-vous, ça s'enchaîne à différents endroits pour pas que tout se passe au même endroit, que tout soit, voilà, qu'il y ait beaucoup de pression. Et surtout, ce qui est bien avec le fait de faire un rendez-vous en différentes parties, c'est que ça crée du mouvement. C'est toujours bon de créer du mouvement, c'est jamais bon dans n'importe quelle chose. L'inertie, le non-mouvement n'est jamais bon, là ça va créer du mouvement. Donc au lieu de te dire ok, je fais un rendez-vous en une seule partie, moi ce que je conseille, et c'est voilà, c'est la routine que je fais à titre personnel, c'est un rendez-vous en 4 parties différentes. Le troisième point, c'est de toujours te servir des éléments du décor. Alors par exemple, moi ce que j'aime beaucoup faire dans la première partie du rendez-vous, donc au moment où tu arrives, donc plutôt que de dire salut ça va et d'aller directement sur un lieu de rendez-vous, moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours de commencer avec une première partie qui est assez courte et qui permet un petit peu de mettre du mouvement, un petit peu de se rapprocher un petit peu et déjà de détendre l'atmosphère. Donc typiquement ça peut être le fait d'aller essayer un vêtement, et donc de dire à la fille en question, écoute, voilà, il y a vraiment, là je suis passé dans une boutique juste avant mais j'étais en retard, donc il y a vraiment un vêtement que je voulais vraiment voir, que je voulais vraiment essayer, donc si ça te dérange pas, on y va, ça prend juste 5 minutes. Et vous y allez, et donc là c'est toujours sympa, après ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais ça peut toujours être sympa d'essayer par exemple une chemise, voilà, si c'est l'été, une chemise à manches courtes colorée, voilà, donc tu essayes la chemise et puis là tu dis ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, elle est pas mal cette chemise, je me vois bien, je vais faire un petit storytelling, je me vois bien là avec un chapeau de paille comme ça et un Cuba Libre à la Havana en train de sur la plage avec cette chemise, je la sens bien cette chemise, viens on fait quelques selfies. Et donc voilà, tu crées du mouvement, tu te rapproches, tu commences à créer une vibe qui est un petit peu sympa, et c'est beaucoup mieux que salut ça va, alors on va boire un verre, on va dans un café. Voilà, donc ça c'est pour moi la première chose à faire, et d'une façon générale dans toutes les parties du rendez-vous, je me sers toujours des éléments du décor, des éléments extérieurs. Quatrième point, c'est le fait de faire découvrir ton univers. Donc moi je fais ça vraiment dans la quatrième partie, dans la dernière partie du rendez-vous, c'est de faire quelque chose où vous faites découvrir votre univers, quelque chose que vous aimez vraiment bien, vous entraînez l'autre personne, donc la fille en question, dans votre univers. Et en fait c'est génial de faire ça parce que moi, d'une façon générale, toute cette routine de rendez-vous que j'ai mise en place, ça a vraiment transformé complètement la façon dont je faisais les rendez-vous, et ça m'a donné, déjà, rien que par la routine, ça fait que vous allez avoir des meilleurs résultats parce que la personne va s'en souvenir et la personne va passer vraiment un meilleur moment. Et puis ensuite, vous aussi, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir. Et le fait de faire découvrir votre univers, c'est quelque chose qui, d'un coup, ça se sent, ça se ressent, et vous êtes encore plus dans un cercle vertueux parce que déjà, votre routine de rendez-vous vous permet d'avoir plus de résultats, et en plus, le fait de faire des choses qui vous intéressent vraiment, de faire vraiment découvrir votre univers à la fin, c'est un petit peu, voilà, c'est quelque chose qui renforce encore plus les résultats. Donc voilà pour ces quelques conseils. Gardez bien que le conseil principal, c'est cette idée de la routine, cette idée des différents éléments, des différentes parties pendant le rendez-vous. Donc il n'y a pas besoin que ce soit un rendez-vous qui dure 5 heures, hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça peut être très court. Par exemple, la première partie, comme je vous ai dit là, ça dure 15 minutes. Donc c'est très court, c'est un rendez-vous qui peut durer. Alors il y a des parties. Moi, dans ce que je fais, la partie numéro 2 et la partie numéro 4 peuvent durer, voilà, comme le temps que vous voulez. Enfin, plutôt la partie numéro 4, parce que la partie numéro 2, on va la faire durer par exemple 1 heure. Mais ça permet de créer du mouvement, et moi, ça a vraiment complètement changé mes résultats. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous voulez commencer à l'appliquer maintenant. Faire une routine, donc toujours la même chose, vous servir des éléments du décor, apporter directement du fun, et aussi faire quelque chose qui est vraiment en différentes parties. Ça, c'est très important. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous partage complètement toute ma routine de rendez-vous complète du début à la fin, exactement ce que je fais avec la façon dont je le fais, et aussi toutes les options que vous avez dans chacune des différentes parties avec le timing, les choses à faire, les choses à ne pas faire, quand faire quoi, quand ne pas faire quoi. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes dans cette optique où vous avez envie d'avoir des résultats, de toute façon vous avez toute ma formation jusque ce soir qui s'appelle Révélation. Donc le but c'est de vous partager vraiment les secrets que j'ai pu apprendre pendant toutes ces dernières années sur la séduction, les choses que quand on est un mec mal à l'aise en général on ne sait pas, et que les gens qui sont naturellement à l'aise ne peuvent pas nous apprendre parce qu'ils le font naturellement, et ils vont juste vous dire sois naturel et confiance en toi, sauf qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Donc dans cette formation, vous avez différents modules. Le premier module, c'est vraiment pour les bases et pour les choses vraiment qui vont vraiment vous faire switcher en termes de mindset. Et ensuite, tout le reste, c'est un plan d'action pour avoir un rendez-vous par semaine, pour pouvoir justement faire des bonnes routines de rendez-vous. Donc le but, c'est d'avoir une copine en 90 jours.
Et le dernier module, c'est sur les relations long terme. Donc comment commencer une relation sur les bonnes bases et pouvoir avoir ensuite une vie de couple épanouie. Parce que j'insiste, la façon dont je vois les choses, alors après je ne juge personne, c'est vous qui voyez, si vous voulez faire votre expérience, c'est aussi tout à fait louable. Et moi, dans la façon dont je vois les choses, c'est que le but, ok, je trouve une copine et une fois que j'ai une copine, je passe dans une relation de couple. Voilà, c'est le premier lien dans la description. C'est valable jusque ce soir à 23h59 à son prix de lancement. Et moi, je vous souhaite plein de succès. Chaque jour compte.